Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Dessous de la Passion. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au réalisateur de la série, et notamment à Boris Biaou, le réalisateur de l'épisode 2. Nous l'avons suivi pendant 5 jours passionnants afin de mieux comprendre son rôle. Nous enchaînerons ensuite sur des images exclusives et sans tabou, les histoires de la semaine. Vous êtes bien dans les Dessous de la Passion, bon visionnage. Je sais pas si j'aurais aimé réaliser un épisode. J'aime bien déjà pouvoir un peu conseiller le réal. C'est un sujet super compliqué, je trouve, au niveau, voilà, faut cacher la nudité, en même temps faut que ce soit drôle, faut que ce soit dans le porno, enfin voilà, je trouve que c'est très complexe. Et du coup, je sais pas si j'aurais aimé vraiment le réaliser. J'aurais eu trop peur. À la limite, ce que j'ai dit. Cette année s'approche des deux femmes, ensuite ma scène, mon chef-d'œuvre, mon enfant, compris, Denis. Ok, essayez de vous détacher un petit peu du texte. Là, c'est vraiment, enfin, c'est pas de l'impro, mais faut vraiment le ressentir, quoi. Quand tu dis putain, mais regarde, sans mon rouge à lèvres, tu comprends que voilà, t'es énervé parce que c'est pas ta faute et qu'on vient de t'engueuler alors que pour un truc que t'as fait. L'avantage de Boris, c'est que c'est un réalisateur qui sait vraiment ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est très calé dans ses opinions. Alors parfois, c'est un peu difficile de le faire changer d'avis, mais l'avantage au moins, c'est quand il arrive sur le plateau le matin, il sait exactement ce qu'il veut. Il a préparé son plan de travail, il connaît ses plans, et quand il arrive, il peut diriger son équipe. Il comprend le comique visuel. Ça, c'est un gros avantage. Il comprend vraiment le comique que peut apporter l'image, le cadre, les angles, les plongées, contre-plongées et tout ça. Donc visuellement, il s'en sert pour créer un vrai langage à l'image. Et donc c'est utile, surtout qu'on a écrit le scénario quand même pour jouer vachement sur le caustique, sur le comique de situation. Donc toujours utile d'avoir un réalisateur qui s'y connaît en fait dans le langage visuel pour créer un humour visuel qui dépasse l'humour même du scénario. C'est comme ça qu'on transcende le scénario en fait. C'est passer vraiment d'un truc écrit à un truc qui visuellement raconte quelque chose. Bon, on va y aller. Ouais. Attends, presque. Boris, c'est sa propre façon de travailler avec les comédiens, en fait. Je parlais par rapport aux comédiens, je ne sais pas comment on gère l'équipe technique. Son propre, on va dire, système, je sais pas, système de travail, mais il est bien, j'aime bien, il est toujours souriant, il est toujours en manière agréable avec les comédiens. Il a confiance en soi-même, à ses propres choix, il sait qu'est-ce qu'il veut faire, il a son propre vision, et ça c'est bien, et quand même il est à l'écoute. Et je pense que Boris, il n'a pas de problème avec ça. Il descend pas trop hein, quand il est proche du miroir, ok? Ok. Action. Nous sommes à présent avec Boris. Boris, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Très bien, raconte-moi un peu cette semaine de tournage, comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, la semaine c'était vraiment du sport. On a tous travaillé d'arrache-pied, vraiment. Quand on rentrait, on dormait, on s'écroulait, vraiment c'était intense. Une belle semaine pleine d'émotions. D'accord. C'est quoi pour toi la difficulté d'un tournage d'un épisode comme ça? Alors là, la difficulté, en l'occurrence pour cet épisode-là, c'était de diriger une équipe de 40 personnes à peu près. Donc il faut penser à tout. Donc on a les comédiens, quand on les dirige, on doit les diriger à la réplique près, à la virgule près je dirais même. Les techniciens, on doit leur dire exactement ce qu'on veut en fait, ce dont on a besoin, avec les contraintes techniques qui arrivent après. On doit penser à tout ce qu'il y a dans le décor. Faut penser à toutes les séquences suivantes et précédentes, voilà, faire les raccords, enfin voilà. Faut être un peu omniscient en fait quand on est sur le tournage, et tout ça dans la bonne humeur, voilà. C'était une bonne expérience pour toi? Ah, moi j'ai adoré, j'ai surkiffé, c'était super, il y avait un bon ressenti, j'ai bien aimé faire cette série, parce que le sujet n'est pas forcément... voilà, enfin, ça parle pas à tout le monde, le porno, mais sinon c'était vraiment cool, on a eu des bons fous rires sur le tournage et c'était cool. Merci beaucoup Boris pour ce témoignage.
On va maintenant passer l'histoire de la semaine et vous allez voir cette semaine a été un peu spéciale, on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière ces équipes de professionnels. Pour vous, le tournage se passe bien pour l'instant? Très bien, Très bien. oui. Le bateau coule normalement. What you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Là c'est raccord. Macron 58% et Le Pen du coup ça fait combien? Ça fait 42, c'est ça? 42, ouais. Ouais. Mais 58, 42. Ouais. Est-ce que tu as fait des pronostics? Est-ce que j'ai fait mes pronostics? Ouais. Non. Sur la feuille? Non, je les ai pas fait. Tu l'as pas fait? J'ai fait les pronostics, moi. Combien 63% macaron. Ça va, niveau censure, ça passe. Ça va. Et Marine Le Pen, 37%. Yeah. Je m'en fous, je serais pas avec lui. 51,1% Marine Le Pen, 49,9% Micron. Pour les élections, moi j'ai prévu 65% Macron, 35% Marine Le Pen. Alors, c'est quoi les cadeaux à gagner? C'est Vagin Box, Alors non. Antoine Grimbert Bisous, Non. ou Poudre Perlimpinpin. Ah. Tu m'as gagné un cadeau en particulier? Ouais, la poudre de perlimpinpin. Parce que on sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans. Alors moi j'ai envie de découvrir. Ça va, t'es content des résultats présidentiels? Je m'en bats les couilles. Tu m'as les couilles? Et les pronostics, t'étais là? Non, c'est un peu vulgaire pour le make-up. Vas-y, on la refait. Hey brother, what you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Je considère que la base de tout, c'est le respect de son équipe. Hein, la considération qu'eux aussi peuvent être fatigués, en avoir marre. T'es pas encore prêt? Allez, on se bouge là, Dorian. Qu'est-ce que tu fous là? Je fais leur job, mec. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, go slow, hello. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come up on the best scene. Le mot du jour, s'il te plaît. Échec. Stratosphérique. Bite. Fellation. Tendu. Un fadeur. Chorégraphie. Le mot du jour, on va tester le sac en papier avec le sang pour faire le rat, pour la tâche pour le rat. Donc on va voir si c'est réaliste. Ça fait beaucoup de mots. Silence. Pluie. Courage. Tendu. Sodomie. Voilà, c'est une journée placée sous le signe de ce mot. Le bruit du jour. Non, tu mets pas ça, tu mets pas ça. Je suis fou! En immersion dans le bureau de Bastien Roussillon. Nous allons libérer les animaux. C'est à présent la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode, au revoir.